Dans la phase de visite, l'opérateur détermine des matériaux et produits repérés en phase 1 qui sont amiantés selon 3 critères. Donc son jugement personnel, c'est une personne qualifiée qui a une expérience amiante, donc qui peut lui donner à un moment donné un avis. Et cet avis, il faudra le suivre. Le marquage du matériau, notamment pour situer où ça peut se trouver et situer le danger. Et les documents consultés, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on a des matériaux, on a des doutes sur l'année, on a des doutes sur le matériau, et nous, l'analyse documentaire est très importante, parce que l'analyse documentaire va pouvoir nous dire si le matériau est susceptible de contenir de l'amiante ou pas. D'accord? Là, les fabricants avaient l'obligation de le notifier, quand ils le faisaient bien. Alors, pour savoir s'il y a de l'amiante, on est obligé de l'envoyer à un laboratoire. On va prendre un petit morceau. Et le laboratoire va, sous différentes méthodes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, microscopiques, savoir s'il y a de l'amiante ou pas. Et c'est seul un laboratoire accrédité COFRAC, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu le COFRAC, c'est un organisme étatique, semi-étatique, qui accrédite des organismes de certification. C'est-à-dire que l'État a un œil pour voir si tout est fait dans les règles. D'accord? Et donc, il y a des éléments et des compétences certaines sur certains laboratoires pour pouvoir analyser correctement et avoir des résultats cohérents. Quand le prélèvement porte sur des matériaux difficiles, c'est-à-dire que, par exemple, on a des conduits fibreux où on faisait passer des liquides, notamment les assainissements, c'est sûr que ça va être difficile d'aller faire un prélèvement, pas casser le tuyau pour dire « excusez-moi, je vais regarder s'il y a de l'amiante, mais s'il y a une fuite, c'est pas grave ». Donc ça, on va éviter. D'accord. Donc là, on va le mettre en produit susceptible de contenir de l'amiante ou, suivant l'année de construction, sur jugement du diagnostiqueur, peut dire il contient de l'amiante, moi je dis qu'il en contient, sans faire d'analyse au laboratoire. Par contre, l'inverse, on n'a pas le droit de dire qu'un produit ne contient pas de l'amiante. Ça, je n'ai pas le droit de le faire. Seul le laboratoire le dira. Je n'ai pas le droit de certifier qu'un produit n'a pas d'amiante, sauf si une analyse documentaire me le dit. C'est-à-dire que le fabricant, sur le matériau, dit il n'y a pas d'amiante, c'est contractuel, on va dire OK. Mais sans information autre, on sera obligé de l'envoyer au laboratoire pour savoir s'il y a de l'amiante ou pas. D'accord? Ou quand le prélèvement est difficile d'accès, par exemple des toitures sur des très grandes hauteurs. Vous avez une toiture qui se trouve à 25 mètres, mis à part le drone ou Superman, mais sinon on n'y arrive pas.